Poudlard, c'est dans la tête d'Harry et rien que dans sa tête. La théorie qui fait mal, très mal. La plus facile à formuler peut-être, mais aussi la plus dérangeante, puisque toute la saga Harry Potter serait le fruit du cerveau malade et désespéré d'Harry, enfant maltraité, enfermé sous l'escalier chez un oncle et une tante odieux. Il faut reconnaître que tout est trop beau. Du jour au lendemain, Harry obtient des amis, des pouvoirs, de l'argent, devient populaire. Bon au Quidditch, bat le grand méchant et se marie pour rejoindre une famille fantastique. Non, franchement. Drago Malfoy est un loup-garou. Drago était un petit merdeux, ça on le savait déjà. Mais un loup-garou, tous les vrais fans de la saga le savent. Drago évolue énormément au fil des tomes. Et le petit prétentieux du début laisse place à un mec torturé. Mais dans sa peau, assumant avec difficulté son rôle de soldat de Voldemort. Mais est-ce bien sûr que ce soit ça qui le dérange? Et si son vrai souci, c'est qu'il devait gérer avec son handicap de type lycanthropie? Oui, Drago est un loup-garou. Et il y a une explication à ça. Voldemort a pour habitude de punir les mange-morts qui l'ont déçu ou trahi, en faisant mordre leur progéniture par son pote loup-garou Fenrir. Et on peut dire qu'en termes de déception, Lucius Malfoy se pose là. Et voilà, soudain, tout fait sens. Vous verrez que Dumbledore serait en fait Ron Weasley qui voyage dans le temps. Vous allez nous dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs, et c'est plutôt vrai. Ils ont de grandes mains, aiment tous les deux le chocolat, et c'est un peu léger. Pourtant, une des théories les plus populaires chez les fans d'Harry Potter est la suivante. Dumbledore n'est autre que Ron, revenu d'un futur alternatif dans lequel Voldemort n'a pas été vaincu. Ron serait obligé de revenir dans le passé pour se guider lui-même ainsi que ses amis. Et l'ensemble Patenron, le chat d'Hermione, serait Regulus Black. Ok, celle-ci est amusante, mais pas bien folichonne. Un des principaux arguments des partisans de cette théorie serait qu'on n'a jamais vu le chat et le frère de Cyrus ensemble dans la même pièce. Ok, on n'a jamais vu Patenron et Michael Jackson dans la même pièce non plus. Et on n'en a pas tiré de conclusion. Ah, mais attendez, il y a mieux. Les noms dans Harry Potter ne sont pas choisis au hasard. Remus Lupin est un loup. Cyrus se transforme en chien. Tout le monde sait que Cyrus est une étoile de la constellation du grand chien. Et Regulus est également une étoile de la constellation du lion. Est-ce que ce serait si fou que Regulus ait mis en scène sa mort pour fuir Voldemort après l'avoir trahi? Et si les parents d'Harry était toujours en vie. Événement fondamental de la destinée d'Harry. L'assassinat de ses parents par Voldemort alors qu'il était bébé est la tragédie qui initie toute l'aventure. Parce que ses parents lui ont été arrachés dans la prime enfance. Le survivant grandit comme un orphelin solitaire, sous le joug des Dursley. Une branche de la famille dont il se serait bien passé et dont il n'aurait pas eu à subir les brimades si ses parents avaient pu l'élever. Apparaissant furtivement dans le quatrième opus, puis dans le dernier sous forme de souvenir, Lily et James Potter sont les fantômes du passé qui guident sa lutte contre les forces du mal. Harry leur rendra hommage en nommant son premier fils, James, et sa fille Lily. Mais ces graines de sorcier seraient-ils nés si leurs grands-parents... Si Neville était mauvais, c'est à cause de sa baguette. La baguette, et c'est très important chez un sorcier, c'est même crucial. C'est pas la taille qui compte, mais la façon de s'en servir. Et surtout, ce qu'il y a dedans. Si une baguette n'est pas faite pour vous, vous n'en tirerez rien. Et c'est ce qui se passe avec Neville dans cette théorie élaborée par des fans qui ont eu du nez. Pourquoi ? Déjà parce que Neville excelle en herbologie, une des seules matières où la baguette n'est pas nécessaire. Ensuite, parce que Neville utilise la baguette de son père, pas une qui lui serait propre. En tout cas, jusqu'au jour où cette baguette est cassée lors de la bataille département des mystères, l'obligeant à s'en procurer une nouvelle. Et comme par hasard, c'est à peu près à ce moment-là ce qui se cache derrière les reliques de la mort. Vous vous souvenez de l'histoire derrière les reliques de la mort? La mort a offert à 3 frères 3 artefacts. La baguette de Suro, aux frères désirant le pouvoir, la pierre de résurrection, aux frères désirant ramener son épouse décédée, et la cape d'invisibilité, aux frères désirant échapper à la mort. Le premier frère se fera de nombreux ennemis à cause de cette baguette et se fera tuer. Le second verra sa compagne ressusciter, s'éloigner et se suicidera. Le dernier évitera la mort toute sa vie avant, vieillard, doté de sa cape et de l'accueillir à bras ouverts. Ces destins ne vous rappellent personne? Voldemort meurt à cause du pouvoir et de son ambition totale et dévorante. Severus Rogue n'a vécu et n'est mort par une chose, l'amour qu'il portait à Lily Potter
Et enfin, Harry a affronté son... Les humains auraient remporté une guerre ouverte contre les sorciers il y a plusieurs années. Pourquoi les sorciers vivent-ils cachés des humains que bon nombre d'entre eux méprisent? Pourquoi ne pas offrir au monde tout ce que leur magie pourrait lui offrir? Peut-être parce qu'ils n'ont pas toujours été aussi discrets que ça a plutôt mal fini. Une théorie intéressante voudrait que les sorciers soient en fait placés dans le joug des Moldus par le biais de ce ministère de la magie complètement bureaucratique et totalitaire. Contrôlant la moindre petite utilisation de la magie, les humains ont remporté il y a fort longtemps une guerre entre les sorciers, bien moins nombreux et équipés qu'eux, et sont contraints depuis à vivre. Et si Hermione n'avait pas craqué pour Ron? Au terme d'un jeu du chat et de la souris qui aurait duré plusieurs années, Hermione et Ron se sont déclarés leur flamme, pour le plus grand plaisir des Potterheads, concrétisé par un mariage et la naissance de leurs enfants. Leur idylle est magique à plus d'un titre. Néanmoins, les lecteurs auraient plutôt aimé voir le cœur de la jolie sorcière battre pour le héros de la saga. D'aucuns cherchent ainsi les indices qui montrent qu'un rapprochement sentimental était bel et bien possible entre Harry et sa meilleure amie. Exit les Victor Crumb, Cho, Ron et Ginny, qui les ont détournés l'un de l'autre. Le couple Harry et Hermione est le grand regret de J.K. Rowling. Comme l'auteur l'a elle-même confessé en indiquant « Je peux déjà entendre la rage et la colère que cela peut causer chez les fans, mais si je dois être absolument honnête, la distance m'a donné... Harry est immortel depuis qu'il a tué Voldemort. Harry est immortel depuis qu'il a tué Voldemort. Seul Harry peut tuer Voldemort. Seul Voldemort peut tuer Harry. C'est en tout cas ce qui se dit dans la prophétie. Normal, puisqu'ils sont liés par un lien mystique et très costaud. Sauf que certains fans ont lu la prophétie autrement. Et si elle disait qu'en fait Voldemort était la seule personne à pouvoir tuer Harry, que les autres en sont incapables et qu'Harry est donc immortel. Potter serait donc coincé dans ce monde après avoir tué Voldemort. Une idée qui fait un peu froid dans le dos. Cela paraît un peu étrange, c'est vrai, d'autant qu'on découvre Harry vieilli dans les livres. Harry et Hermione sont frères et sœurs. On sent bien que les fans un peu frustrés de ne pas voir Harry et Hermione ensemble ont cherché une raison valable à cela. Et ils ont trouvé la meilleure. Hermione et Harry sont frères et sœurs. Même qu'Hermione serait au courant et qu'elle fait tout pour protéger son jumeau, ou son petit frère, ça dépend des versions. Elle ferait partie intégrante du plan de protection d'Harry Potter, mis en place par Dumbledore. Certains affirment même que ses parents moldus sont une invention pure et simple. Ginny a refilé un filtre d'amour à Harry. Si Ginny a toujours eu un faible pour le sorcier à lunettes, l'inverse n'est pas forcément vrai. Et ce n'est que dans Le Prince de Sang-Mêlé qu'il semble la remarquer. C'est vrai que ce genre de choses arrive, mais on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus subtil qu'un coup de foudre tombé du ciel à un mariage. Et allez, viens, on va faire des petits roux. Quand on sait que la daronne Weasley a reconnu avoir déjà utilisé un filtre d'amour dans sa jeunesse, qu'en plus les jumeaux ont ça en stock dans leur arsenal, il n'est pas dur d'imaginer une Ginny amoureuse et ignorée concocter un petit GHB de l'amour pour Harry, le plus dur étant de continuer. Et si Gary Ollivander n'avait pas existé? Alors que son interprète John Hurt vient de nous quitter, impossible de ne pas avoir une pensée pour Gary Ollivander, pilier discret de l'octalogie, brillamment incarné par le comédien dès le premier volet des aventures de l'apprenti sorcier, il joue un rôle crucial dans son parcours, comme il est celui qui lui fournit sa première baguette. Orfèvre en ce domaine, l'artisan connaît les moindres subtilités de cet outil indispensable aux sorciers. Bois, crin de licorne, ventricule de dragon, plume de phénix, sa chevelure blanche hirsute trahit la sagesse de celui qui avait coutume de dire que c'est la baguette qui choisit son propriétaire, et non l'inverse. Sans lui, Harry n'aurait pas eu entre les mains le précieux sésame grâce auquel il s'est sorti de bien des mauvais pas. Face au déchaînement de violence de Voldemort et de ses sbires, Harry n'aurait Et si le Choixpeau magique avait dit Serpentard? On s'en souvient, le Choixpeau magique est resté quelques instants dubitatif quant à ce qu'il percevait d'Harry au moment de la répartition en maison. Chaque première année s'accompagne de ce passage obligé, lors duquel le clairvoyant couvre-chef lit dans l'âme de celui qui le porte. Loin d'être anecdotique, ce classement influence toute la scolarité du candidat. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux, les plus hardis et les plus forts, avait-il annoncé. Pourtant, Harry a failli être envoyé dans la maison ennemie.
Serpentard. Au sein de cette maison réputée pour la ruse et l'ambition de ses pensionnaires, Harry aurait peut-être perdu sa bonté d'âme à force de côtoyer Drago, Crabbe et Goyle. On a cependant du mal à l'imaginer se laisser corrompre au point de rejoindre les Mange-Morts dans la bataille de Poudlard, car, quelle que soit sa maison, Dumbledore aurait toujours veillé sur lui.